Bonjour, ici Mystery Recapped. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film dramatique américain appelé Cashback. Spoiler à venir, faites attention et prenez soin de vous. Vous savez pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Le protagoniste du film est Ben, un jeune homme de 25 ans au visage poupon qui est toujours gentil et tendre avec les autres. On pourrait penser qu'il est l'ami idéal, mais c'est tout le contraire. Ben n'est pas exactement un tueur en série, mais il a la capacité de figer le temps et de faire ce qu'il veut. Bien sûr, il s'en sert pour déshabiller les femmes et s'adonner à son activité favorite, la peinture. Que ce soit sur la route, au supermarché ou même au cinéma, Ben fige des filles sexy et fait leurs portraits nus. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Ben était un homme normal, comme nous tous. Il avait une petite amie attentionnée et un avenir prometteur, et il rêvait simplement de peindre des femmes nues. Le film revient ensuite en arrière, 5 semaines plus tôt, là où tout a mal tourné. On voit Ben se disputer avec sa petite amie, Suzy, qui le traite de loser. Après en avoir eu assez, il rompt avec elle, ce qui rend Suzy encore plus furieuse. Elle commence à lui lancer des objets, et c'est à ce moment-là que tout tourne au ralenti pour Ben. Après la rupture, Suzy passe rapidement à autre chose et trouve du réconfort auprès d'un autre garçon. Ben les aperçoit ensemble à la cafétéria de l'université et devient désemparé. Pour se distraire, il s'inscrit à des cours d'art. Comme Ben s'intéresse aux portraits depuis qu'il est enfant, il réalise sans peine de magnifiques peintures, ce qui surprend même le professeur. Ben se spécialise dans la réalisation de portraits humains ultra réalistes. On dit que Ben est le meilleur peintre de tout le pays. Cependant, la nuit, les choses deviennent extrêmement difficiles pour lui. Ben n'arrive pas à se remettre de sa rupture, car chaque fois qu'il ferme les yeux, il revoit Suzy. Les jours passent, et il finit par devenir insomniaque. Aujourd'hui, Ben n'arrive plus à s'endormir, ne serait-ce qu'une heure. Les souvenirs de son ex-petite amie le transforment peu à peu en un maniaque dépressif. Accablé de regrets et de souffrances, Ben appelle enfin Suzy et la supplie de revenir. Il s'excuse également d'avoir transformé leur relation en gâchis et promet de ne plus jamais recommencer. Mais malgré le fait que Ben se soit abaissé pour elle, Suzy refuse sa demande et raccroche. Ben s'enfonce alors dans un abîme de désespoir encore plus profond. Si seulement il pouvait figer le temps et regarder des seins. Les jours suivants, il fait de son mieux pour passer le temps. Ben lit des livres, regarde des films et fait même des excursions en solitaire dans d'autres villes. Cependant, à la tombée de la nuit, l'insomnie fait son apparition, ce qui l'empêche de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il commence donc à faire des visites au hasard dans l'obscurité. Un soir, il se rend dans un supermarché local où il remarque une offre d'emploi pour un travailleur de nuit. Ben pense que c'est l'occasion idéale de passer le temps et de gagner de l'argent et il postule immédiatement. Le lendemain, il obtient un entretien avec le directeur, Jenkins, et finit par décrocher le poste. Ben est enfin heureux après une longue période, et il a le sentiment que sa vie est sur le point de changer. Alors que Ben s'habitue à son nouveau travail, il remarque que chacun de ses collègues gère différemment l'art de faire passer le temps. La caissière, Sharon Pond, a le style le plus unique. Elle fait en sorte de toujours cacher l'horloge avec divers objets. Elle pense que le temps passera lentement si elle la regarde. Enfin, il y a Barry Brickman, un homme espiègle qui n'est jamais sérieux au travail. Avec son ami Matt Stevens, tout aussi rusé, il fait différentes farces aux clientes, comme glisser un jouet pour adultes dans leur sac. Rien de tel pour passer le temps que d'aller en prison. Certaines clientes sont perplexes lorsqu'elles le découvrent, mais d'autres décident de le garder. Le seul qui ne semble pas se soucier de l'heure est leur patron, Jenkins. Il n'en finit pas de parler de sa réussite et de sa richesse. Dès qu'il commence ses discours égoïstes, le temps passe très vite pour lui. Mais de tous les employés de l'équipe de nuit, Ben a la façon la plus inhabituelle de passer le temps. Dans les affres de sa profonde mélancolie, Ben se dissocie du temps et de la réalité. En d'autres termes, il utilise ses super pouvoirs pour figer le temps et éventuellement son environnement afin de pouvoir faire ce qu'il veut. Normalement, il devrait s'enfuir avec de l'argent ou faire des choses explicites, mais Ben veut juste perfectionner ses talents artistiques. Comme il est en admiration devant le corps féminin, il choisit des clientes au hasard, les déshabille doucement et commence à dessiner leurs portraits. Ben n'a aucun sentiment lubrique à leur égard, il veut juste s'assurer que sa passion pour l'art ne s'éteindra jamais. Bien sûr, Ben. Une fois qu'il a terminé, il les rhabille et fait craquer ses doigts, ce qui fait que le temps recommence à s'écouler. C'est devenu la vie de Ben. Il ne peut pas en être fier, mais au moins, il n'est plus aussi déprimé ou fou. Lentement mais sûrement, il a commencé à se détourner de Suzy. À la maison, Ben passe souvent du temps avec son meilleur ami Sean. Les deux sont ensemble depuis qu'ils sont enfants. Sean est l'exact opposé de Ben, car tout ce qu'il veut, c'est entrer dans le pantalon d'une fille. Alors que Ben le fait carrément contre leur gré.
Il est révélé qu'il a fréquenté tous les clubs de striptease de la ville. Un soir, pendant son service de nuit, Ben rencontre la caissière Sharon dans les vestiaires. Il semble avoir le béguin pour elle, mais il ne peut se résoudre à l'exprimer. Mais alors qu'ils discutent, la sympathique caissière prend une bouchée de son sandwich, ce qui le choque. Un petit morceau de cornichon se colle à la joue de Sharon, qui tente maladroitement de l'essuyer, mais en vain. Voyant qu'elle se débat, Ben intervient et l'essuie pour elle, créant un moment très mièvre entre les deux. Peut-être qu'un jour je pourrai mettre mon cornichon sur ton visage. Ce n'est pas ce que j'ai mangé, c'est mal sorti. Au bout d'un moment, Sharon décide de partir et se dirige vers la porte. Ben veut figer le moment et le vivre pendant une semaine, mais le temps qu'il reprenne ses esprits, Sharon est déjà partie. Au bout d'un moment, alors qu'il est en train de travailler, Matt surgit soudain de l'un des stands et révèle qu'il va au cinéma avec Sharon. Ben est bouleversé et se demande pourquoi il n'a pas de chance. Il se souvient alors de ses années d'école, où il est tombé amoureux pour la première fois. C'était la fille la plus intelligente de la classe, que tout le monde aimait. Un jour, elle a eu un accident et s'est fait une entorse au bras, ce qui l'a obligée à porter un lourd plâtre. Chaque jour, ses camarades de classe lui écrivaient des mots d'encouragement pour qu'elle se sente mieux. Ben voulait lui aussi écrire quelque chose, mais il était trop nerveux pour s'approcher d'elle. Malheureusement, sa réticence lui a coûté l'occasion, car quelques jours plus tard, la jeune fille a enlevé son plâtre. Tout le monde est heureux de l'avoir rétablie, mais lorsqu'il remarque que des poils ont poussé sur son bras, il commence à se moquer d'elle. La jeune fille finit par se mettre à pleurer, et c'est à ce moment-là que Ben décide d'intervenir. Il l'emmène dans un coin et la console en lui disant qu'il sera là avec elle quoi qu'il arrive. Bientôt, les deux deviennent de bons amis, puis des amants. Un jour, la jeune fille s'approche soudainement de Ben et lui demande s'il veut l'embrasser. Sans réfléchir, il dit oui et tous deux conviennent de se retrouver à leur endroit préféré le week-end. Ben est ravi de pouvoir embrasser une fille pour la première fois. Il perd le sommeil les jours suivants et lorsque le week-end arrive enfin, il arrive tôt à l'endroit. Il attend toute la journée, mais la fille n'arrive pas, ce qui lui brise le cœur. Le lendemain, à l'école, Ben apprend enfin que la jeune fille a été transférée dans une autre ville avec ses parents. C'est la première fois qu'il se sent impuissant et déprimé. De retour dans le présent, Jenkins réunit tous ses employés et leur annonce qu'ils vont jouer un match de football amical avec ses amis. Ben et les autres ne veulent pas jouer, mais ils n'ont pas d'autre choix. Au cours du match, l'équipe du supermarché perd lourdement, car il est clair qu'aucun d'entre eux ne sait jouer. L'équipe adverse fait grimper le score, but après but, jusqu'à atteindre 26-0. Lorsque Ben en a assez, il fige le temps et se rend dans les vestiaires pour se détendre. Soudain, un homme se décongèle et sort en courant. Cela révèle que Ben n'est pas la seule personne à avoir acquis cette capacité. Au bout d'un moment, il sort et claque des doigts, permettant au temps de reprendre sa forme initiale. Dans le feu de l'action, Matt donne un coup de pied dans le ballon de façon si désordonnée qu'il finit par frapper Jenkins au visage. Il est immédiatement transporté à l'hôpital et tous les autres coéquipiers rentrent chez eux, laissant Ben et Sharon seuls. Dans la scène suivante, les deux hommes s'arrêtent dans un restaurant voisin et tentent de faire plus ample connaissance. Là, Ben apprend qu'elle est en fait célibataire et que Matt ne faisait que plaisanter sur le fait de sortir avec elle. Elle fait part de ses rêves à Ben, qui en fait de même. Sharon dit qu'elle a toujours voulu rencontrer un peintre parce qu'elle imagine qu'ils peuvent voir la vraie beauté des choses, même contre la volonté de la vraie beauté, peut-être. Au fur et à mesure que les deux hommes discutent, il est clair qu'ils ont des atomes crochus. Après leur rendez-vous officieux, Ben raccompagne Sharon chez elle et gâche maladroitement leur premier baiser en lui donnant un coup de bec sur les joues alors qu'elle le voulait sur les lèvres. Ben pensait encore au cornichon. Le lendemain, un Jenkins défiguré annonce qu'il va organiser une fête à l'occasion de son anniversaire. Sharon demande à Ben s'il veut l'accompagner, ce que ce dernier accepte volontiers. Plus tard, Jenkins convoque les garçons dans son bureau et leur confie des tâches distinctes pour les préparatifs de son anniversaire. Ben est chargé d'engager une stripteaseuse pour la fête. Bien qu'il n'ait jamais parlé à une stripteaseuse de sa vie, il connaît exactement la personne qui peut l'aider. Plus tard, il demande à son meilleur ami Sean de l'aider, lui promettant de l'emmener à la fête s'ils parviennent à faire le travail. Ils se rendent tous les deux dans un club local où Sean met à profit son expérience et engage une fille pour la soirée. Le lendemain matin, Ben reçoit un appel d'un homme anonyme qui prétend être un amateur d'art. Il possède une galerie d'art en ville et souhaite y exposer certaines des œuvres de Ben. Ce dernier est ravi car, pour la première fois de sa vie, quelqu'un apprécie son art. Mais, à son insu, il s'agit d'une blague de Barry et Matt. Ce soir-là, Ben s'habille pour la fête et va chercher Sharon. Dès qu'elle ouvre la porte, il lui annonce joyeusement qu'une organisation populaire veut exposer ses œuvres d'art. Sharon le félicite de tout cœur et ils se rendent tous les deux à la fête. Lorsqu'ils arrivent, la fête a déjà commencé. Sean se fait rejeter par une fille, Matt et Barry dansent comme des sociopathes et Jenkins est le DJ. À ce moment-là, Barry remarque son ex-petite amie Suzy parmi les participants. Il s'avère que c'est la petite amie du frère de Jenkins. Bientôt, la stripteaseuse arrive et réchauffe la fête. Sean, en particulier, se lie instantanément avec elle.
Pendant ce temps, Ben se rend aux toilettes et tombe sur Suzy. Elle ne tarde pas à lui dire qu'elle veut qu'ils se réconcilient et qu'ils redeviennent un couple. Ben, bien sûr, ne veut pas, car il a déjà rencontré l'amour de sa vie. Mais la folle insiste. Sans crier gare, elle l'embrasse même avec force. Ben la repousse immédiatement, mais lorsqu'il se retourne, il se rend compte que Sharon a été témoin de l'incident. Ben tente d'expliquer que ce n'est pas ce que l'on croit, mais la caissière innocente s'en va sans rien entendre. Au bout d'un moment, Ben se rend directement à l'appartement de Sharon et tente de tout lui expliquer, mais elle est trop aveuglée par sa colère. Lorsqu'elle commence à proférer des obscénités, Ben s'énerve et s'en va. Suite à la rupture, il replonge dans son univers de dépression et d'insomnie. La seule chose qui l'attend avec impatience est son rendez-vous avec la prétendue galerie d'art qui l'a appelée. Dans la scène suivante, le jour arrive enfin et Ben s'y rend avec quelques-unes de ses plus belles œuvres. Comme prévu, le galeriste refuse de prendre rendez-vous avec lui, ce qui fait comprendre à Ben qu'il a été victime d'une farce. Mais alors qu'il s'apprête à partir, le propriétaire remarque certains de ses croquis de Sharon et lui demande de les regarder. Sans surprise, il les apprécie et Ben se voit offrir une soirée pour exposer son travail dans la galerie. Quelques jours plus tard, Sharon reçoit une invitation officielle à l'exposition de Ben. Bien qu'elle soit en colère contre lui, elle décide tout de même de se rendre à la galerie. Lorsque Sharon arrive, elle est stupéfaite de voir que les œuvres d'art exposées sont à son sujet. Il s'avère que Ben a cessé de faire des portraits d'autres femmes et qu'il a consacré tout son temps à Sharon. Elle était l'amour de sa vie et il ne pouvait pas regarder une autre femme qu'elle. Mais comment sait-il exactement à quoi ressemblent mes tétons? Pendant ce temps, Sharon et Ben se rencontrent enfin. Ce dernier tente d'expliquer ce qui s'est passé le soir de la fête, mais Sharon lui répond qu'il n'a pas à le faire. Elle a compris à quel point il l'aime, rien qu'en regardant ses peintures. Ils se rapprochent alors et partagent un baiser romantique au beau milieu de la salle de la galerie d'art. Dans la scène finale, Ben utilise ses pouvoirs et gèle tout. Cependant, cette fois-ci, même Sharon peut se déplacer dans le monde gelé. Ils sortent ensuite dans la neige, où des millions de flocons sont suspendus dans les airs. Enfin, les tourtereaux s'embrassent une fois de plus, terminant ainsi le film sur une note joyeuse. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.